Honorable député de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord dire que je vais partager mon temps avec le député de Beaches, East York. Alors, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je me lève pour mon premier discours en Chambre. Merci. Bien sûr, comme plusieurs, je veux donc en profiter pour faire des remerciements à des personnes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont supporté, ma famille, bien sûr. Certains membres de ma famille ont même fait campagne pour moi à l'extérieur de ma circonscription. Ils étaient avec moi, 100%, des personnes qui ont cru au changement et qui se sont pas laissées atteindre cette année par l'impression que leur vote ne changerait pas les choses parce que à Pierrefonds-Dollard, le même parti est là depuis très longtemps. Ils y ont cru cette année et ils ont bien fait parce que cette année, chaque vote a pu faire une différence à Pierrefonds-Dollard. Merci à tous les groupes, organisations communautaires qui m'ont accueilli, au Cégep Gérald Godin qui a montré que les jeunes, c'est pas vrai que ça s'implique pas en politique. On a eu des discussions très animées avec des gens de tous les âges et de tous les groupes culturels de la circonscription. Merci à ceux qui ont eu des discussions animées au sujet de la politique avec leurs proches, avec leurs amis. Au Québec, je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire qu'on a eu une campagne électorale palpitante et c'est toujours agréable de voir qu'on a une belle participation à ce niveau-là. Finalement, bien sûr, je tiens à remercier les résidents de la circonscription de Pierrefonds-Dollard pour la confiance qu'ils m'ont accordée, à moi, mais aussi à Jack Layton et à l'équipe du NPD. Merci pour leur confiance, bien sûr, mais merci aussi pour l'inspiration qu'ils sont pour moi. Merci à Véro, mère de famille, qui attend que son petit dernier soit en deuxième année pour aller pour retourner sur le marché du travail. Et en attendant, bien, comme elle est monoparentale, elle calcule son budget d'une façon rigoureuse. C'est assez impressionnant. Et puis, elle s'est dit, pourquoi pas retourner dans mes livres et essayer d'avoir un diplôme de secondaire. Merci à André, le jeune homme de 72 ans qui fait rouler son organisation, son groupe pour personnes aînées, son groupe social. Il met toute son énergie là-dedans et il m'a confié, entre autres, qu'il était heureux d'être encore chez lui, d'avoir une mobilité qui lui permettait de s'impliquer dans sa communauté et qu'il avait peur et qu'en fait, il essayait d'y penser le moins possible au jour où il aurait besoin de façon importante de notre système de santé. Merci à Samina qui s'occupe de sa mère malade et qui espère depuis plusieurs années que quelqu'un de sa famille pourra venir la rejoindre au Québec, à Pierrefonds, pour l'aider à supporter sa famille. Merci donc à tous ceux qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, de leurs priorités. C'est grâce à eux que je vais être motivée tous les jours à me présenter ici et à parler en leur nom. Jean de Pierrefonds, de l'Île-Bizarre, de Dollard-des-Ormeaux, de Roxborough. Soyez assurés que vous ne serez pas déçus. Je vais travailler avec sérieux et dévouement pour le mandat que vous m'avez donné le 2 mai et je vais porter votre voix jusqu'ici à Ottawa. Aujourd'hui, je commence en demandant au gouvernement de faire plus pour sortir les aînés de la pauvreté. Cette année même, en février 2011, le gouvernement s'est assis avec le Conseil national des aînés pour permettre aux aînés de s'exprimer sur les enjeux qui leur tiennent à cœur en disant que ce serait un bon moyen de travailler avec les gens de la communauté pour trouver des solutions aux préoccupations des aînés, aux besoins des aînés. Pourtant, les mesures annoncées dans le budget sont loin d'être suffisantes. Autrement dit, d'un côté, le gouvernement fait des belles mises en scène pour redorer son image et donner l'illusion qu'il a à cœur le sort de nos aînés. Mais d'un autre côté, les mesures qu'il entreprend démontrent aucun intérêt de travailler de façon réelle au mieux-être des aînés. Le Conseil national des aînés a de quoi se sentir trahi, manipulé et insulté. Les recommandations du Conseil national des aînés sont pourtant claires. Après avoir consulté la population et avoir fait plusieurs études, il en arrive à proposer au gouvernement 5 champs d'intervention
qui pourrait aider significativement les aînés qui ont un faible revenu. Premièrement, il propose de s'attaquer aux répercussions du coût de la vie des aînés à faible revenu, plus précisément le prix de l'énergie et de la nourriture. C'est des propositions que je cite qu'ils ont amenées. Offrir plus de logements accessibles et abordables. Aider un plus grand nombre d'aînés à conserver leur autonomie. Assurer l'accès aux services de soins de santé et aux fournitures médicales dont les aînés à faible revenu ont besoin, et ça sans répercussion sur leurs revenus. Bref, on reconnaît dans ces domaines d'intervention des enjeux importants pour le NPD. Tout au long de notre campagne, entre autres, on a défendu justement la réduction du coût de chauffage. On a prôné de favoriser les soins à domicile et l'aménagement des maisons multigénérationnelles. On a parlé d'augmenter le nombre de logements accessibles et abordables. Ça, ce sont des enjeux qu'on défend et, malheureusement, ne sont pas défendus par tous les partis. Parce que, de son côté, le gouvernement compte investir 300 millions pour la bonification du revenu des aînés. Hors contexte, bien sûr, et là, je pense à Mavero, à Mont-André, à Massamina. Hors contexte, ce chiffre-là peut sembler énorme. Le gouvernement le sait et il en profite. Il se vante de cette mesure comme si c'était un cadeau généreux. Pourtant, les apparences sont trompeuses. Et ce qui est promis est en réalité quelque chose qui est bien loin d'être généreux. Observons ces 300 millions d'une autre perspective. Ce sont environ le tiers des aînés dans la pauvreté qui pourront recevoir cette aide supplémentaire. Cela veut dire que le 2 tiers des personnes de 65 ans ou plus qui vivent dans la pauvreté ne recevront pas d'aide. Je ne sais pas si vous avez parlé aux personnes, comme moi j'ai parlé aux personnes pendant ma campagne, mais moi j'ai entendu souvent des « qu'est-ce que ça va changer » dans ma vie de tous les jours. J'ai rencontré des gens désillusionnés de la politique parce qu'ils pensaient que peu importe pour qui ils voteraient, ça n'aurait aucune influence sur leurs problèmes réels et sur leur vie de tous les jours. Eh bien, avec cette mesure-là, le gouvernement leur donne raison et leur dit, en effet, c'est bien possible que vous ne voyez pas de changement du côté du revenu si vous êtes un aîné dans la pauvreté. Une autre façon de regarder le 300 millions, le maximum que peut recevoir une personne, et là on parle des aînés qui sont le plus profondément touchés par la pauvreté, c'est environ 70 $ par mois, ce qui est environ moins de 2 $ par jour, pour les aînés qui sont le plus durement touchés par la pauvreté. Est-ce que vous êtes rassurés de savoir que ces aînés-là vont avoir 2 $ de plus par jour? Moi, non. Comment est-ce que le gouvernement peut être fier de cette mesure? Je me demande qui serait prêt, de l'autre côté, à aller voir les aînés qui vivent la pauvreté et de leur annoncer ce à quoi ils vont avoir droit. J'ai moi-même personnellement travaillé dans un organisme communautaire qui lutte pour aider les gens qui vivent la pauvreté à améliorer leur qualité de vie. Bien, s'il y a quelqu'un qui a envie de tenter l'exercice aujourd'hui, venez me voir. Ils peuvent venir me voir et puis je vais leur donner des numéros de téléphone. Je vais leur organiser des rencontres pour qu'ils aient l'opportunité d'aller annoncer à ces aînés-là ce qu'ils vont faire pour eux. Moi, je ne serais pas confortable, en tout cas, de leur annoncer tout ça. Bref, cette année, selon les calculs du NPD, c'est environ 700 millions de dollars qu'il faudrait par année investir pour réduire significativement la pauvreté chez les aînés. Encore une fois, ce montant peut sembler énorme, mais pensons aux millions de dollars qui sont donnés aux entreprises les plus rentables et aux banques. Le gouvernement se justifie de limiter ses dépenses en citant l'équilibre du budget qu'il veut atteindre. Mais rappelons-nous qu'il n'est pas ici question de dépenser plus, mais de dépenser différemment et d'investir l'argent pour les gens là où ça peut vraiment faire une différence. Bref, on apporte aujourd'hui une proposition qui permettrait de réduire significativement la pauvreté chez les personnes aînées
et j'espère que ce sera quelque chose qui va résonner dans vos oreilles à tous. Bravo! Questions et commentaires? The honorable member for... Le député de Bonavista Gander Windsor. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue. Je lui souhaite la bienvenue à la Chambre des communes. C'est probablement un des plus beaux discours que j'ai entendus depuis que je suis ici. Je la félicite parce qu'elle parlait du cœur et elle a bien compris la politique parce qu'elle a expliqué comment ces politiques influent sur la vie des gens. Et c'est de cela que nous débattons ici. Du moins, c'est comme ça que moi, je débat là. J'ai déjà vécu dans sa circonscription en 1995 et j'ai voté au référendum du Québec. Cette année-là, j'ai voté non, je vous le signale. Elle a parlé des coûts de chauffage et des coûts des services publics. Elle a parlé des soins à domicile qui touchent beaucoup ma région, comme la sienne, parce qu'il y a des aînés dans la pauvreté. On ne parle pas seulement des soins à domicile. Dernièrement, on a entendu des demandes d'aide à cause de la protection pour les médicaments pour des maladies catastrophiques. On sait que le coût des médicaments a monté en flèche. Elle pourrait peut-être nous expliquer comment, dans sa circonscription, ça se passe dans le domaine de la santé, surtout pour les médicaments pour les maladies catastrophiques. La députée de Pierrefonds-Dollard. Pour sa question. En effet, à Pierrefonds-Dollard, on peut ressentir un manque au niveau de la santé. On n'a pas de gros hôpitaux, mais on a beaucoup de centres de soins, des centres de soins et services sociaux, et on voit les lignes d'attente qui sont incroyables. Quand mon collègue député m'a parlé des coûts des médicaments, j'ai tout de suite pensé à cette mère qui doit payer, qui doit se défendre pour avoir des médicaments parce qu'elle a appris qu'elle avait le cancer et qu'elle doit en même temps se battre pour sa fille, qui s'implique dans son quartier. C'est des choses, on pourrait croire, de l'aide qui devrait venir du gouvernement. Mais non, les gens ont encore besoin de se battre pour ça, pour avoir des services, pour avoir une qualité de vie à laquelle ils ont droit dans un pays comme le Canada. Questions et commentaires? The honorable member. Le député de Dartmouth-Cole Harbour. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je remercie ma collègue de son intervention. D'après mon expérience dans ma circonscription de Dartmouth-Cole Harbour et d'autres collectivités de la Nouvelle-Écosse, ce sont les organisations et les bénévoles qui aident les aînés, qui font en sorte finalement que nos aînés puissent survivre d'une journée à l'autre. Compte tenu de la pression, des tensions, des exigences qu'impose la vie dans la pauvreté, c'est un problème très grave pour un grand nombre d'aînés. À Dartmouth, on a quelques groupes, entre autres le Club social Campbell à Cole Harbour, qui subventionnent des repas. Les bénévoles vont acheter les aliments, ils préparent les repas et ça permet d'offrir des repas nourrissants aux aînés. Ma collègue pourrait-elle nous parler de son expérience dans sa localité et du travail des organisations qui aident les aînés? Et de Pierrefonds-Dollard. Merci à mon collègue de me donner l'opportunité de puiser dans mon expérience sur le terrain pour parler un peu de ce qui est fait au niveau communautaire pour les personnes aînées. En effet, à Pierrefonds-Dollard précisément, il y a beaucoup de regroupements d'aînés. Donc, ce ne sont pas seulement des interventions qui visent à aider les aînés, mais ce sont les aînés eux-mêmes qui s'organisent entre eux pour se créer leurs propres réseaux sociaux, pour s'entraider les uns les autres et pour briser l'isolement. Bref, oui, les personnes elles-mêmes sont capables de se prendre en main et si on leur donne les moyens, elles peuvent reprendre
le pouvoir sur leur propre vie et améliorer de façon considérable la société. Il y a aussi tous les bénévoles qui font un travail incroyable, mais ces gens-là sont épuisés et ils ne peuvent pas faire tout ça seuls. Ils ont besoin de nous et on est là pour eux. Il faudrait simplement s'en rappeler. Merci.